On connaît tous ce son par cœur, la sirène d'une ambulance qui arrive de loin, passe à toute vitesse et puis s'éloigne. C'est un son tellement familier et pourtant il cache des principes de physique absolument fascinants. Aujourd'hui, on va décortiquer ce son pour révéler la science qui se cache juste là, sous nos oreilles. Alors, la question qu'on se pose tous, elle est simple. Pourquoi cette variation de son, ce ni-woom, si caractéristique? La tonalité monte quand le véhicule approche et elle descend quand il s'éloigne. Pourtant, la sirène, elle ne change pas de note. Alors, que se passe-t-il vraiment? Eh bien, la réponse à cette petite énigme sonore, elle tient en deux grands concepts. Le premier, il va nous expliquer ce fameux changement de hauteur du son, et le second, il va nous expliquer pourquoi le volume diminue. On va les explorer ensemble, un par un. Allez, c'est parti pour la première partie de notre enquête. Pourquoi est-ce que la hauteur du son, on pourrait dire la note que joue la sirène, a l'air de changer comme ça? Ce phénomène, il porte un nom, c'est l'effet Doppler. Il doit son nom à Christian Doppler, un mathématicien autrichien du 19e siècle. C'est lui qui a compris le premier que si une source d'onde, que ce soit du son ou autre chose, bouge par rapport à la personne qui écoute, eh bien la fréquence que cette personne perçoit sera différente de la fréquence qui est réellement émise. Pour bien comprendre, on va commencer simple. Imaginons que l'ambulance est à l'arrêt, sirène allumée. Dans ce cas, les ondes sonores qu'elle produit se propagent comme des ronds dans l'eau, de manière parfaitement régulière dans toutes les directions. Peu importe où l'on se trouve, les ondes nous arrivent avec le même espacement. La fréquence est la même pour tout le monde et le son est donc constant. Maintenant, on met l'ambulance en mouvement. Qu'est-ce qui se passe? En avançant, c'est comme si elle rattrapait les ondes sonores qu'elle envoie devant elle. Du coup, elle les tasse, elle les compresse. Et pour notre cerveau, des ondes sonores plus serrées, ça signifie une fréquence plus élevée. Et une fréquence plus élevée, c'est un son plus aigu. Et voilà, on a la première partie de notre son, le ni. Et une fois que l'ambulance nous a dépassés, eh bien c'est exactement l'inverse qui se produit. Elle s'éloigne et en faisant ça, elle étire les ondes sonores qu'elle envoie derrière elle. L'espace entre chaque onde s'agrandit. Cette longueur d'onde plus grande correspond à une fréquence plus basse que l'on perçoit comme un son plus grave. C'est la partie oum du son. Et voilà, le mystère du ni-oum est résolu. Ok, on a résolu la moitié de l'énigme. Mais il reste une question qui peut paraître évidente. Pourquoi la sirène devient-elle de plus en plus faible quand elle s'éloigne? La physique derrière ça est tout aussi intéressante. Ce qu'on appelle familièrement le volume, en physique, ça correspond à l'intensité sonore. Il faut voir ça comme la puissance du son qui est répartie sur une surface. La sirène émet une certaine quantité d'énergie. Plus on est loin, plus cette même énergie doit se répartir sur une sphère immense. Du coup, l'énergie qui arrive sur notre tympan est plus faible et le son nous paraît moins fort. Et pour se donner une idée, le seuil de l'audition humaine, c'est-à-dire le son le plus faible qu'on puisse entendre, c'est un chiffre incroyablement petit en watts par mètre carré. En fait, l'écart entre le silence et un son assourdissant est tellement énorme que cette unité n'est pas du tout pratique au quotidien. C'est exactement pour cette raison qu'on a inventé une autre échelle, bien plus simple, l'échelle des décibels, qu'on note dB. C'est une échelle qu'on appelle logarithmique, ce qui la rend beaucoup plus intuitive pour représenter la gamme immense des sons que nos oreilles peuvent capter. Alors attention, c'est là que ça devient un peu contre-intuitif. Si on double la puissance du son, par exemple si on met une deuxième sirène juste à côté de la première, on pourrait croire que le volume est 2 fois plus fort. Eh bien non. Le niveau sonore, lui, n'augmente que de 3 petits décibels. C'est une particularité mathématique qui correspond parfaitement à la façon dont nos oreilles perçoivent les sons. Maintenant, accrochez-vous bien. Parce que là où ça devient complètement fou, c'est que ces principes ne s'appliquent pas seulement aux ambulances. On va changer complètement d'échelle et regarder vers les étoiles. Peu de temps après, Christian Doppler, un astronome français, Hippolyte Fizeau, a eu une intuition de génie. Il s'est dit « Mais attendez, si ça marche pour les ondes sonores, pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour les ondes lumineuses ?» Cette simple question a révolutionné notre façon de voir l'univers. L'analogie est en fait parfaite. Une sirène qui s'approche, ça donne un son plus aigu. Eh bien, la lumière d'une étoile qui se rapproche de nous est compressée et sa couleur se décale vers les hautes fréquences de la lumière, c'est-à-dire vers le bleu. C'est le blue shift. À l'inverse, une étoile qui s'éloigne, sa lumière est étirée vers les basses fréquences, vers le rouge. Et ça, c'est le fameux red shift, le décalage vers le rouge. Et c'est justement en mesurant ce décalage vers le rouge pour des galaxies très très lointaines que des astronomes comme Edwin Hubble ont fait une découverte monumentale. La quasi-totalité des galaxies s'éloigne de nous. La conclusion est vertigineuse. L'univers lui-même est en expansion. Et tout ça, ça découle d'un principe physique qu'on peut observer avec une simple ambulance dans la rue. Incroyable, non?
Allez, on redescend sur Terre, parce que l'effet Doppler, ce n'est pas qu'un outil pour les astronomes. Il a des applications très concrètes qui sont partout dans notre monde moderne. Prenons un radar de vitesse, par exemple. Comment ça marche? C'est tout simple, le radar envoie une onde radio qui rebondit sur une voiture. Si la voiture s'approche, l'onde qui revient est compressée, sa fréquence augmente. En mesurant précisément ce changement de fréquence, le radar calcule la vitesse de la voiture instantanément. C'est l'effet Doppler pur et dur. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. En médecine, l'échographie de Doppler utilise le même principe pour observer la vitesse de circulation du sang dans nos veines. Les radars météo s'en servent pour suivre le déplacement des nuages et des tempêtes. Et on retourne en astronomie, où il permet même de détecter des planètes lointaines, juste en mesurant les minuscules mouvements qu'elles provoquent sur leur étoile. On est parti d'un son de tous les jours, le nium d'une sirène, pour arriver à l'expansion de l'univers et à des technologies de pointe. Ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? Si la même loi physique peut relier ces deux extrêmes, quels autres secrets sur les lois fondamentales du cosmos sont cachés juste là, dans les phénomènes que l'on croise tous les jours sans même y prêter attention?